Conjuguer des verbes, est-ce que c'est problématique chez vous? Je m'appelle Eugénie Petit-Gros-Lédy et je fais de la téléorthopédagogie. Pas seule, maintenant en équipe avec ADR. Et puis, j'ai une petite solution pour vous. Tadam! Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai trouvé sur Internet. Et lorsqu'on trouve des outils intéressants, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux parents de les faire imprimer. On envoie le lien et puis le parent peut le créer. Donc, je vais vous montrer maintenant à l'aide de ma caméra comment on s'en sert pour pouvoir utiliser la bonne terminaison lorsqu'on conjugue des verbes. Vous travaillez les mots de vocabulaire toute la semaine, il y a des progrès. On arrive au vendredi, votre enfant revient avec une dictée pleine de fautes. J'ai des solutions pour vous. Alors, simplement avec des petits jeux comme ça, un petit dé, c'est possible de s'améliorer. Lorsqu'on apprend les mots de vocabulaire, on souhaite varier les contextes. Et là, selon le dé, ça va nous donner une petite consigne. Donc, on ne va pas toujours avoir le mot avec les lettres dans l'ordre, mais ça va être ludique et ça va quand même demander à l'enfant de réfléchir à comment le mot s'écrit pour pouvoir répondre. Par exemple, le nombre de voyelles. Il faut quand même qu'il l'imagine dans sa tête ou il va aller l'écrire par lui-même sans qu'on lui demande pour aller nous dire les voyelles. Ça prend des connaissances, bien sûr, les voyelles. Est-ce qu'au préalable, il connaît les voyelles? Je vous l'accorde. Mais si on est certain que certains acquis sont faits, on peut utiliser un petit jeu comme ça. Le nombre de lettres, donc on va quand même utiliser son imagerie mentale, ce qui est aussi très intéressant à travailler. Amusez-vous bien. Si vous avez des petites questions, des petits commentaires, écrivez-nous. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Quand c'est difficile pour votre enfant, par exemple, de cerner où est le nom, où est le verbe, alors c'est possible d'utiliser des petites cartes. Quand c'est voisine, par quoi je peux la remplacer? Par la fillette ou par un pronom qui est elle? Puis ensuite, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aime le foot. Ou qu'est-ce qu'elle... Ah, la voisine fait rire. Ou alors, je peux avoir aussi, donc, on va aller travailler. La fillette dit bonjour. Si par exemple, et ici, si on se trompe, elle aime les chats, c'est là qu'on va aller travailler justement. Ou elle est grand, on va aller travailler justement notre féminin, notre pluriel. Alors, c'est possible d'utiliser des petites cartes comme ça on appelle ça de manipulation syntaxique. Donc, moi, sont même aimantés, donc selon là où je veux les utiliser, c'est pratique. Donc, je vais vous démontrer comment on les utilise pour identifier nos groupes dans une phrase. Et les fameux sons qu'on entend pareil, mais qui s'écrivent différemment. Comment faire avec nos enfants? Comment faire avec nos élèves? On n'a pas de baguette magique, mais on a des solutions. Restez avec nous. Donc, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, moi, en téléorthopédagogie, c'est que je peux reprendre cette image-là et créer un petit PowerPoint interactif qui fait que l'élève va cliquer et puis, selon là où il va atterrir, il va pouvoir lire les mots, puis on va aller travailler des régularités orthographiques par rapport à là où il est tombé.
un outil qu'on utilise avec le logiciel Lexibar pour savoir quelle fonction du logiciel on va travailler lors d'une rencontre. Les homophones, est-ce que c'est problématique pour votre enfant? Connaissez-vous Brigitte Stanquet? Alors, c'est une très bonne ressource. Je vous conseille d'aller lire sur elle. Et elle a créé cette merveille qui est un dictionnaire des homophones. Alors, à quoi il nous sert? C'est pour imager. Donc, ça va aider l'enfant à associer le mot avec des images. Par exemple, le nez, pourquoi il y a un Z? Ben, peut-être que dans le Z, on peut aller faire un nez. Et c'est comme ça que l'enfant va pouvoir mémoriser comment s'écrivent les mots, l'orthographe lexicale. Donc, bien sûr qu'on peut utiliser un outil numérique, un logiciel d'aide en lecture-écriture, par exemple le Lexibar, lorsque les difficultés sont vraiment persistantes. Peut-être que c'est de l'ordre d'un trouble d'apprentissage, peut-être de dyslexie, de dysorthographie, mais avant ça, dans nos interventions et même en utilisant le Lexibar, on peut aussi apprendre des manières d'écrire le mot, pas juste avec les lettres, mais aussi avec des petites images au travers. Ça, c'est une excellente ressource. Je vais vous le montrer. Et bien sûr, je dirais que si l'enfant veut créer ses images aussi au travers des mots, c'est encore mieux. De laisser l'enfant, avec son imagination, sa créativité, créer les mots selon lui, sa compréhension aussi.